le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham, notez avec moi, c'est le Dieu du recommencement, le Dieu du retour à zéro. Zéro, ce n'est pas rien. Zéro, ce n'est pas perdre. Zéro, ce n'est pas néant. Zéro, ce n'est pas inutile. Zéro, c'est reparti et recommencer. Dieu se révèle à lui à l'âge de 75 ans et Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie et va dans le pays que je te montrerai. Lorsque le Dieu d'Abraham se révèle à un individu, il le ramène à zéro. Aller à zéro, c'est-à-dire reprendre son destin. Abraham, jusqu'à 75 ans, n'avait pas encore rencontré sa destinée prophétique. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle Dieu te ramène à zéro, c'est parce que toute cette épopée que tu as bien pu vivre avait à l'intérieur une erreur. Quand Dieu te ramène toutefois et toujours à zéro, ça veut dire qu'il y a une erreur qui n'a pas encore été corrigée. En réalité, l'erreur qui n'avait pas encore été corrigée, c'est que Abraham se trouvait sur un territoire qui ne correspondait pas au territoire de sa destinée. Le lieu où il était ne correspondait pas au plan et à la volonté de Dieu. Alors Dieu l'a ramené à zéro pour lui permettre d'être propulsé dans sa destinée en réalité. Et j'aimerais prier pour toi parce que le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu qui te ramène au départ pour te propulser dans ta destinée. Si tu entends le son de ma voix, cette voix est prophétique. Je prie pour toi. Si tu es à zéro aujourd'hui, que Dieu te réoriente pour te permettre d'être propulsé dans ta destinée au nom de Jésus de Nazareth. Le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu du retard. Vous allez me dire que Dieu n'est jamais en retard. Et d'ailleurs, nous avons l'habitude de dire Dieu vient tard, mais Dieu n'est jamais en retard. Mais j'aimerais vous dire que Dieu peut être en retard. En retard par rapport au calcul que nous faisons. En retard par rapport au plan que nous faisons. En retard par rapport au temps dans lequel nous sommes. Quand tu arrives à un certain âge, que tu as planifié ta vie depuis ta jeunesse pour atteindre un certain âge, être marié, avoir des enfants et réussir dans tes affaires. Et tu constates que ce n'est pas le cas en t'évaluant à d'autres amis, frères et connaissances. Tu as l'impression que tu es en retard. Mais j'aimerais te dire que le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu du retard. C'est le Dieu qui a souvent t'appelle en dernière position. C'est le Dieu qui te bénit souvent en dernière position. Dieu savait qu'Abraham avait une destinée, mais Dieu a attendu à 75 années. J'aimerais parler à quelqu'un qui se considère être en retard. Tu peux te considérer en retard, mais le retard n'empêche pas la destinée. Tu peux te considérer en retard, mais le retard n'empêche pas le bonheur. Tu peux te considérer en retard, mais le retard n'empêche pas la bénédiction. Tu peux te considérer en retard, mais le retard n'empêche pas l'élévation. Tu peux même te considérer derrière dans ta génération, mais ta position ne conteste pas ta révélation. Ta position ne conteste pas ton appel. Ta position ne conteste pas ta destinée. Peut-être que tu es derrière, mais il y a un destin que Dieu t'a donné. Il y a un appel que Dieu a posé sur toi. Il y a une semence qui a été plantée à l'intérieur de ta vie. Et si tu entends le son de ma voix, j'aimerais te dire, tu peux te constater en retard, mais le plan de Dieu n'est pas encore terminé pour toi. Et je prie pour toi ce mois d'août. Tout ce qui était en retard dans ta vie viendra se réaliser au nom de Jésus. Alors même si tu es en retard, ce n'est pas grave. Tu peux encore accomplir ton destin. Le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu des derniers temps, des dernières circonstances. Le Dieu de l'après-nécessité. Tu t'es battu plusieurs années, tu n'as pas pu obtenir quelque chose. Mais il peut te l'accorder aujourd'hui. Le retard n'empêche pas la volonté de Dieu. Le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu qui vous séparera de beaucoup de choses avant de vous donner beaucoup de choses. Avant que Abraham n'embrasse sa terre promise et sa bénédiction, Abraham devrait se séparer de son environnement, de sa maison, de ses réalisations. Et il devait aussi se séparer de son père. Abraham aimait tellement son papa. Le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu qui vous séparera souvent de deux choses. Ce que vous aimez le plus et l'environnement auquel vous êtes le plus habitué. Si vous comprenez les Écritures, vous ne souffrirez pas de certaines choses auxquelles Dieu vous fera passer. Le langage de Dieu, il est clair. Il n'y a que les hommes qui comprennent la parole de Dieu, mais qui ne les appliquent pas dans leur vie. Ils comprennent la parole de Dieu, mais quand ils sont face à des situations, ils mettent la parole de Dieu à côté et ils pleurent. Avant de vous donner ce qui est à vous, il vous séparera souvent de certaines choses. Il faut accepter cela. Et ça, c'est le Dieu d'Abraham. Le Dieu qui vous permettra d'apprécier la vie sans certaines personnes. Le Dieu qui vous permettra d'être béni dans un environnement autre et étranger que celui auquel vous êtes habitué. Le Dieu qui vous bénira au travers d'autres circonstances que vous n'avez pas imaginées. Vous vous attendez à quelque chose ici. Dieu dit non, Abraham, quitte ici, c'est l'autre côté. Le Dieu qui vous surprendra avec son plan dans un environnement qui est assez inconfortable.
parce que vous serez étrangers. Quatrièmement, le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu qui vous appelle dans une dimension, mais sans modèle. Et souvent, quand Dieu vous appelle, que vous regardez votre vie, parce que pour comprendre une destinée, il faut regarder aussi les épreuves de la destinée. Pour comprendre une destinée, il faut regarder les opportunités qui sont liées à la personne. Si tu veux comprendre le destin de quelqu'un, il faut regarder ses épreuves. Si tu veux comprendre le destin de quelqu'un, il faut regarder ses dons et ses capacités. Il faut regarder ses vertus et ses principes de vie. Si tu veux comprendre le destin de quelqu'un, il faut regarder aussi ses parents. Si tu veux comprendre le destin de quelqu'un, il faut essayer de comprendre à quoi Dieu l'a appelé. Chacun a été appelé, il y a des gens qui ont été éprouvés moins et plus que toi. Mais en réalité, quand tu les regardes, tu ne te vois pas en eux. C'est ça Abraham. Abraham, c'est Dieu t'appelle à une destinée différentielle. Quelque chose qui ne ressemble pas aux autres. Les autres se battent, ils ont des résultats. Toi, tu te bats, tu n'as pas de résultats. Les autres courent dans la même direction que toi, ils sont accueillis. Toi, tu arrives, tu n'es pas accueilli. Le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu qui te fait repartir à zéro et qui te donne un modèle de destinée que tu ne trouves pas au milieu de tes parents. Ton père n'a pas vécu ça. Ta mère n'a pas vécu ça. Tu es confronté à des circonstances qui te sont assez particulières. Il n'y a personne qui vit la même chose. Tu regardes ta maman, tu regardes ta petite soeur, tu regardes tes frères, tu regardes tes amis. Ce n'est pas la même chose. Les gens ne se battent pas comme toi. Ils ont des résultats. Tu te bats plus que tout le monde. Tu n'as pas les mêmes résultats. Pourquoi? C'est ton destin. On t'a donné un destin différent. On t'a donné un destin différent. On t'a donné un destin différent. Tu dois juste l'accepter, le consommer, le réaliser et en prendre tes responsabilités. Et la fin d'une chose vaut mieux que ce commencement. Tu n'es jusqu'au début. Apprécie ça comme ça. La fin te fera sourire. Mais apprécie pour le moment comme ça. Le Dieu d'Abraham, c'est un Dieu qui t'exige trop et beaucoup trop de sacrifices. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vivre et puis d'entendre Dieu vous pousser à faire des sacrifices? Vous demandez, mais ça sert à quoi? Sacrifice après sacrifice, sacrifice après sacrifice, offrande après offrande, dîme après dîme, mais aucun résultat. En réalité, la raison pour laquelle Dieu demande autant de sacrifices à Abraham, c'est parce que le trône qui transporte est trop lourd. Et chaque fois qu'une destinée transporte une charge de bénédiction assez importante, il faut que les prix qui sont payés soient aussi importants. Et puisque Dieu l'a appelé non pas simplement à être père, mais à être le père d'une multitude de nations. Ça veut dire que ce n'est pas une nation qui va sortir de sa vie, c'est plusieurs nations. Et les nations même qui ne sortiront pas de lui, il en sera encore leur bénédiction. Il dit, tu seras le père d'une multitude de nations. Et tu seras une bénédiction pour toutes les nations, une source de bénédiction. Ça veut dire que Dieu ne l'a pas appelé simplement à être béni et à jouir de certains avantages. Tant que tu n'es pas connecté à lui, tu n'auras pas ces avantages. En fait, Dieu dit à Abraham, la destinée que je t'ai donnée est une semence qui deviendra un fruit que tu mangeras, mais le fruit va avoir une semence encore qui sera plantée et qui deviendra un arbre et qui va porter plusieurs fruits. Et chaque fruit va représenter une nation et de chaque nation sortira d'autres nations. Alors pour le type de destinée que Dieu lui a donné, l'appel que Dieu lui a donné, la grandeur qui a été semée à l'intérieur de lui, Dieu lui dit, tu dois payer un prix. Ne t'arrête pas de payer le prix. Abraham, aujourd'hui, tu ne vois pas de résultat. Et là, je suis en train de m'adresser à un Abraham aujourd'hui. Tu ne vois pas de résultat dans ta vie. Tu ne vois pas de conséquences dans ta vie. Mais continue de semer. Continue de te sacrifier. Continue de donner à Dieu. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Le Dieu d'Abraham est le Dieu qui vous exigera de l'aimer jusqu'à vous intimider, vous obliger et souvent à vous séparer de ce qui peut diminuer votre amour pour lui. Homme de Dieu comme pasteur chrétien, tout le monde, à un moment il y a dû laisser aller. On se laisse aller quand on a acquis le peu et le moindre chose. Ce qui se passe, c'est que nous tous, on oublie d'où on est quitté. D'où Dieu nous a fait quitter pour nous envoyer là où on est. Parce qu'en réalité, quand tu regardes dans tes photos, il y a des chemises, une vieille chemise bleue. La chemise te rappelle une galère assez profonde que tu vivais. Dis amen bien. Souvent quand tu regardes tes photos, il y a un pantalon serré là. En bas était bizarre. C'est ton quatrième pantalon. Quand tu vois ce pantalon, tu te rappelles comment quand tu dormais chez quelqu'un pour te coucher, mais tu devais te coucher doucement pour ne pas faire du bruit pour réveiller quelqu'un. Ça te rappelle des événements. Abraham, depuis que tu as eu Isaac, tu ne montes plus sur les hauts lieux. Comme ton enfant a fait en sorte que tu ne viens plus vers moi. Et venez vers moi avec cet enfant. C'est le Dieu qui veut que tu l'aimes. Qui veut que tu l'aimes plus encore. Qui veut que tu aies faim et soif de lui. Le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu qui ne t'arrêtera pas. Si tu veux commettre une erreur, il sera avec toi. Commets ton erreur. Tu veux prendre une décision.
qui est la pire et la mauvaise décision que tu ne puisses prendre dans ta vie, il n'y a pas de problème. Il est là. Tu veux faire ta folie? Fais ta folie. Il est là. Mais tous les avantages qui sont liés à cette folie, tu n'en mangeras pas. Dieu n'a pas dit à Abraham, il ne faut pas sortir avec elle. Il n'y a pas de voix qui a parlé à Abraham pour lui dire, Abraham, ne touche pas cette femme, ne la touche pas. Ne la touche pas. Là, Dieu était là, il regardait Abraham. Et quand Abraham a eu cet enfant, Abraham était dans la joie d'être père. Depuis 24 années, 23 années, 22 années, il attend cet enfant. Il ne voit pas l'enfant. Il prie, il fait des sacrifices. Dieu l'a béni financièrement, Dieu l'a béni matériellement, mais il n'a pas d'enfant. Il s'est posé 1000 questions. Et maintenant qu'il a eu cet enfant, il est dans la joie. C'est son enfant. Dieu lui dit. Et là, maintenant, la voix de l'Éternel retentit. J'étais là quand tu en sentais Agar. Mais là, l'enfant et cette femme, tu les mets dehors. Il ne t'arrêtera pas quand tu voudrais commettre ta bêtise. Il ne va même pas te juger. Mais quand Abraham voulait être en joie, il lui a arraché sa joie. Quand Sarah dit à Abraham de prendre Agar comme femme, c'est pas juste. Où était cette voix depuis longtemps que je n'ai pas entendue? Donc tu étais là, tu me voyais faire, mais tu ne parlais pas. Dieu dit, si tu veux faire, tu peux faire. Car ma loi est inscrite dans ta conscience. Tu connais ce qui est bon et tu connais ce qui est mauvais. Et même si c'est ta femme qui t'a demandé de le faire, tu sais si tu dois le faire ou pas. Parce que ma voix est à l'intérieur de toi. Tu pouvais savoir, même si la voix ne parlait pas, qu'il fallait le faire ou pas. Et tu savais qu'il ne fallait pas le faire. Mais tu voulais m'aider. Et tu voulais m'aider. Et maintenant tu as eu ta joie. Mais cette joie ne restera pas dans ta maison. Mets-le dehors. Quand tu es irresponsable, Dieu t'aidera à être plus irresponsable. Choisis. C'est doux, continue. C'est chic, continue. Le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu qui utilisera très peu de personnes pour te bénir. Et j'aimerais vous dire quelque chose, c'est que si Dieu a prévu vous bénir, ne vous agitez pas à vouloir faire produire Dieu une bénédiction par des personnes qui n'a pas prévu. Chaque personne viendra jouer un rôle important et particulier. Certains pourront vous aider, d'autres non. Certains vous aideront mieux, certaines personnes non. Certaines personnes viendront vous pousser l'avant, d'autres essaieront de vous tirer en arrière. Ce que Dieu a préparé pour vous ne viendra pas par beaucoup de personnes. 2 personnes suffisent. Et d'ailleurs, je peux dire même une seule personne suffit. Si Dieu veut vous bénir, il n'a pas besoin d'utiliser 10 personnes. Une seule rencontre stratégique peut être une clé d'ouverture, de voûte vers une autoroute de bénédiction. J'aimerais prier pour toi ce mois d'août, que Dieu te permette de rencontrer les personnes qui te feront entrer dans ta destinée au nom de Jésus. Si aujourd'hui je te demande où est la bénédiction de Dieu pour toi, tu ne peux pas savoir. Si Dieu ne t'a pas inspiré pour que tu ailles à la rencontre de cette personne. Et où est-ce que tu peux rencontrer cette personne? À la croisée des chemins. Où est-ce que tu peux rencontrer cette personne? À un funérail. Où est-ce que tu peux rencontrer cette personne? Dans une séance de travail. Où est-ce que tu peux rencontrer une personne? En allant rendre visite à quelqu'un. Où est-ce que tu peux rencontrer cette personne? Dans un mariage. Il faut juste qu'il y ait une activation dans ta marche. Quand tu sors le matin, quand tu sors pour aller à une rencontre, quand tu sors pour aller à un mariage, quand tu vas visiter quelqu'un, il faut qu'il y ait une activation spécifique sur ta vie pour te permettre de rencontrer ces personnes clés. Ceux-là, je les appelle les émissaires de Dieu. Comme Dieu lui-même ne peut pas venir, il met à disposition quelqu'un à qui il donne quelque chose pour toi. Si tu rencontres cette personne, tu rencontreras ce que Dieu avait dans sa main au ciel pour toi. Et si tu entends le son de ma voix pendant que je suis en train de prier, il y a des émissaires qui sont au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Rencontre-les ce mois d'août au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de prier, Dieu va te conduire à des rencontres, mais des rencontres spécifiques, stratégiques qui te permettront d'exploser et de prospérer dans la destinée que Dieu t'a donnée. Rencontre les bonnes personnes de ta destinée au nom de Jésus. Le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu qui a le désir de t'influencer avant de t'impacter.